Bonjour! Alors, nouveau sujet. Un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le fameux concept de l'action, le fameux karma. Alors, si je vous pose la question puis je vous demande, est-ce que le karma, c'est quelque chose qui est positif ou c'est quelque chose qui est négatif? Peut-être certains diront, oh, c'est négatif le karma, puis d'autres, mais non, c'est positif. Alors, le karma, c'est ni positif ni négatif. Ça dépend toujours du départ du karma. Alors, je vous lis encore une fois, je tourne ma tête et je lis encore un peu le texte pour vous donner par la suite des exemples. Alors, en partant de cette idée qu'il y a à l'intérieur de nous le fameux Purusha qui observe à travers mon esprit, qui observe la matière et tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi qui observe l'émotion ou le sentiment qui est à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle le concept du karma, qui signifie que tout ce qu'on fait, tous nos actes nous suivent. Chaque acte produit un fruit qui va créer une trace, qui va produire des habitudes ou des conditionnements. Ce processus, qu'on le veuille ou non, il est inévitable, qu'on en soit même conscient ou pas. Que les effets se produisent dans l'immédiat ou encore dans un futur plus ou moins éloigné. Alors, le processus de karma, imaginez que vous avez un beau grand cercle. D'ailleurs, ma petite sœur qui faisait une formation de yoga avec moi, elle m'avait fait un beau tableau. Puis, aux prochaines vidéos, je vous montrerai le beau tableau. Vous allez voir comment est-ce que c'est très visuel et peut-être après ça, plus facile encore à comprendre. Mais là, je ne l'ai pas en main. Alors, imaginez 4 mots importants. Le premier mot, c'est le fameux mot karma. Alors, karma, on pourrait le traduire par la pensée ou l'action ou le geste. Ou karma, c'est il y a quelque chose qui s'est produit. Hein? On peut penser vraiment que c'est quelque chose de très, très visible, mais ça peut être aussi au niveau de notre pensée, le karma. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est produit qui est le karma. Ce karma, il va nous donner ce qu'on appelle un phala, un fruit. Alors, imaginez que si, admettons, vous allez dans votre jardin et que vous semez des petites graines de tomates, ça me surprendrait énormément que vous ayez des concombres. Vous allez probablement avoir des tomates. Alors, c'est ce qui se passe. Le karma, l'idée ou le geste qu'on va faire, va donner un fruit de la même nature que ce qui s'est produit comme geste ou comme pensée. Ce fruit-là, qu'on appelle le phala, il va créer ce qu'on appelle une trace. Il va créer une empreinte. Alors, c'est sûr que si, admettons, je ne sais pas moi, je décide que je prends toujours la même façon de faire, bien, cette façon de faire-là, ça va créer à l'intérieur de moi, mais aussi autour de moi, des sillons ou des traces. Ici, on peut dire que les traces ou les empreintes, ils s'installent aussi à travers nos cellules. On ne le sait pas toujours, mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu depuis notre conception a laissé des marques et des traces dans nos cellules, à l'intérieur de nous. Mais aussi, ça a laissé des traces. J'avais juste à penser à, je ne sais pas moi, quelque chose que vous avez déjà dit, puis à un moment donné, vous avez blessé quelqu'un, puis ça a laissé une trace ou une empreinte chez la personne qui vient teinter votre relation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Ashaya, qui signifie une trace ou une empreinte. Cette trace ou cette empreinte-là va créer à l'intérieur de nous ce qu'on appelle souvent des samskaras. On appelle ça des conditionnements ou encore des habitudes. Parce qu'à force de semer toujours ou de faire toujours la même chose, on récolte toujours le même fruit, ça va créer des empreintes qui vont devenir de plus en plus profondes parce qu'on a toujours passé à la même place, on a toujours fait le même geste. Alors, à un moment donné, ça va faire en sorte qu'il y a comme quelque chose qui va s'installer de l'ordre de l'habitude ou du conditionnement. On veut faire les choses autrement, mais c'est presque pas possible, ça se fait toute seule. Un exemple simple que je pourrais vous donner, c'est, ça m'arrive parfois, ça m'est arrivé souvent même, moi j'ai vraiment pas le sens de l'orientation, alors parfois je pars, puis là je me dis, ah tiens, je vais essayer de prendre une autre route aujourd'hui pour essayer de m'en aller chez moi.
Je ne sais pas pourquoi. Première nouvelle que je sais, c'est que j'ai repris exactement le même trajet. Puis pourtant, j'avais dans ma tête de changer de trajet. Mais le conditionnement puis l'habitude étaient tellement présents que je me suis retrouvée exactement au même endroit. Un autre exemple que je pourrais vous donner, qui est moins cool cette fois-ci, à un moment donné, dans une relation, d'ailleurs, quand on termine une relation d'habitude, souvent ça laisse des petites traces de, peut-être pas d'animosité, mais en tout cas, on se laisse pas parce qu'on est follement amoureux de l'autre, on se laisse parce qu'il y a eu des petites choses qui a accroché. Alors, à un moment donné, il s'est passé quelque chose où est-ce que j'étais vraiment, mais vraiment en colère par rapport à la personne. Puis je me souviens très bien que je suis partie de Ville d'Anjou pour m'en aller à Pointe-aux-Trembles, alors peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine de kilomètres peut-être. J'ai fait entre 10 et 15 kilomètres en voiture en me répétant dans ma tête « Hey, non, là, mais là, je suis vraiment en colère, là, je suis vraiment en colère. Hey, là, ce serait vraiment, mais vraiment pas le temps d'appeler l'autre, là, parce que je suis vraiment trop en colère. » Je me suis répété ça pendant 10-15 kilomètres. En arrivant chez nous, je me répétais encore ça et j'étais en train de l'appeler pendant que j'étais en train de me répéter ça dans ma tête pour l'engueuler. Alors, voyez comment est-ce que les habitudes et les conditionnements, on a beau vouloir parfois s'arrêter et se déposer, c'est plus fort que nous. C'est comme action, puis surtout, moi, un tempérament feu comme je suis, action-réaction, le processus se fait tellement rapidement que je m'en aperçois même pas. Je m'en aperçois, hop, il est trop tard. Hop, le résultat est arrivé. On dit, selon le point de vue du yoga, on peut dire que ce processus de karma-là, ça peut se transmettre de génération en génération. Hein? Des fois, je suis certaine que tout le monde ici est capable, qui m'écoute, est capable de voir que parfois on a des comportements comme nos parents. Hein? Puis on s'était pourtant dit, hey, moi je ne serai jamais comme ma mère ou je ne serai jamais comme mon père. Puis à un moment donné, on se surprend à voir qu'on fait exactement la même affaire, on a exactement le même comportement. Fait qu'on dit que le fameux karma, ça peut se transmettre de génération en génération, soit par hérédité, soit par mimétisme aussi. Je pense que tout le monde la connaît, l'histoire, mais je la trouve tellement drôle, de la petite fille qui demande à sa maman, « Pourquoi, maman, quand tu fais cuire une dinde, il faut que tu la coupes en morceaux? » Fait que sa mère, elle dit, « Ben, je sais pas, là, ma mère, elle a toujours fait ça comme ça, on va appeler mamie. » Elle appelle sa mère lui dit, « Ben, sais-tu, tu me poses une bonne question. » Elle dit, oh, « Je vais appeler ma mère est toujours vivante, on va lui demander. » Et sa mère, donc, lui dit, ben, parce que quand tu étais plus jeune, on n'avait pas de grands chaudrons, on avait juste des petits chaudrons. Fait que c'est pour ça que je coupais la dinde. Ben, c'est souvent ce qui se passe. On fait les choses sans vraiment comprendre pourquoi on les fait. On les fait parce qu'on a eu cette éducation-là de faire les choses d'une telle façon, puis on garde cette façon de faire. Hein, je me souviens à un moment donné, moi, quand j'étais tout petite, on se promenait en voiture, puis mon père, moi je vivais dans la Beauce, il y avait beaucoup de croix sur le bord de la route. Puis mon père avait comme il faisait ça tout le temps. À chaque fois qu'il voyait une croix, il faisait son signe de croix. Puis à un moment donné, à l'adolescence, je me suis retrouvée sur une moto avec un ami qui me faisait faire un tour de moto. Puis moi, à toute heure et moment, ben, chaque fois que je voyais une croix sur le bord de la route, je faisais mon signe de croix. Puis quand on a arrêté, il m'a dit, « T'as vraiment eu peur, hein? » J'ai dit, « Ben non, j'ai pas eu peur. » Mais il dit, « Pourquoi tu faisais ton signe de croix? » Ben j'ai dit, ben je le faisais parce que mon père, il fait ça. Et là, j'ai comme compris que plusieurs années plus tard, bien entendu, en faisant ma démarche de yoga, j'ai compris que souvent, j'agis de manière par mimétisme. Parce que tout le monde le fait, alors, oh, je devrais le faire. Puis de changer ça, de changer ma façon de faire, c'était souvent très difficile parce que il y avait comme, c'était transmis de génération en génération, c'était comme si je rejetais ce qu'on m'avait donné dans mon enfance. Alors c'est vrai, ça a été vraiment quelque chose de difficile de changer un peu ma façon de faire. Alors je continue. On dit cette chaîne de karma, parce qu'on peut voir ça comme une roue, hein? L'action qui crée une trace, un fruit, je m'excuse, l'action qui donne un fruit, qui crée une trace ou une empreinte et qui fait un conditionnement ou
un conditionnement ou une habitude qui va probablement stimuler une prochaine action qui va encore une fois donner un fruit, nanana. Alors, cette roue-là ne va jamais s'arrêter si, en plus, notre mental est coloré. Si l'action est colorée rouge, c'est sûr que le fruit va être coloré rouge. Ça va créer une trace ou une empreinte qui va être un petit peu rouge aussi, qui va finir par donner un conditionnement ou une habitude qui va être aussi rouge. Et là, hop, la roue est partie et on s'en va dans un processus sans fin. À moins, là c'est la bonne nouvelle, à moins de voir que cette chaîne va pouvoir s'arrêter seulement quand on va poser un acte qui est réfléchi, qui ne sera pas engendré par un mental qui est coloré. Si avant que l'action se passe, avant de faire le geste, j'ai la capacité, la force, la détermination, ou que je me donne des outils, puis je me dis « Oh, Lily, arrête-toi tout de suite. Dépose-toi. Dépose-toi, ferme les yeux et essaye d'aller chercher à l'intérieur la partie qui n'est pas colorée, la partie qui est stable, pour que l'action que tu vas avoir envie de poser ne soit plus teintée de couleur, mais qu'elle soit comme un diamant, qu'elle soit pure. Et si je réussis à changer l'action, ou la réaction plutôt, c'est que là, je fais changer le processus du karma. Je suis en train d'alimenter de nouveaux karmas à l'intérieur de moi. Un dernier exemple que je pourrais vous donner, parce que je m'étais promis de ne pas faire trop long, un dernier exemple que je pourrais vous donner, c'est quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, je m'aimais vraiment pas. Mais vraiment pas. Là, je vais vous donner des choses un peu plus personnelles, là. Mais puis quand je me regardais, je me trouvais vraiment pas jolie. Vous voyez, j'ai quand même un bon, long nez, pas très petit. J'ai le nez de la famille des Champagnes. Puis quand j'étais adolescente, en plus j'étais très mince, là, je me regardais dans le miroir tout le temps, puis j'arrêtais pas de me dire « Hey, c'est effrayant, j'ai juste le nez dans le visage. » Sans arrêt, je ne pensais qu'à ça. J'étais obsédée par ça. Laissez-moi vous dire qu'à toute heure et moment, il y avait toujours quelqu'un autour de moi qui portait un commentaire sur ma physionomie. Tout le temps. À partir du moment où j'ai changé, puis que je me suis dit, OK, Malélie, là, tu changes le regard que tu portes sur toi, tu vas apprendre à aimer ce que tu es. Puis tu vas, à chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas essayer d'apprécier une partie de ton visage. Tu n'es pas obligé d'aimer ton nez tout de suite, mais tu vas essayer d'apprécier le visage que tu as. Et puis, j'ai fini par apprécier le nez que j'avais, tellement que, vous voyez, je me suis fait percer le nez. J'ai fait un gros effort parce que la première fois que j'ai fait percer mon nez, j'ai même pas toffé une semaine. Je me suis dit, oh non, je suis pas capable d'assumer, je suis pas capable d'assumer. J'ai enlevé, je suis retournée la semaine d'après, puis je me suis dit, non, moi, j'accepte le nez que j'ai. Puis j'ai décidé vraiment que je vais écouter comment je me sens, puis je vais pas me laisser avoir par toutes mes peurs ou toute l'éducation que j'ai eue parfois. Puis un autre exemple que je pourrais donner, c'est quand j'étais adolescente, j'étais vraiment pas reposante. Alors moi et une de mes amies, on allait s'asseoir dans un centre d'achat et notre activité de la journée, c'était de passer des commentaires négatifs sur chacune des personnes qu'on voyait. Puis je vais vous dire qu'on ne le disait pas toujours en secret, hein? Fait qu'on a sûrement blessé beaucoup de gens. Je n'avais pas une grande estime de moi, disons, pour faire des choses comme ça, là, mais ça a laissé beaucoup de traces. Ça a laissé des traces que j'avais beaucoup de difficultés à ne pas avoir de commentaires négatifs. Alors, il a fallu vraiment que je travaille super fort pour tout changer ça. Puis à chaque fois, j'avais un esprit très critique. Alors, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je me disais, non, Malélie, maintenant, là, chaque fois que tu vas voir quelqu'un, essaye de trouver quelque chose de positif. Même si la personne est exécrable, puis qu'elle n'est pas gentille, puis que tu la trouves, puis que sur le coup, tu pourrais voir juste quelque chose de négatif, fais l'inverse. Essaye de voir quelque chose de beau à l'intérieur de la personne. Il y a sûrement une petite affaire de belle. C'est peut-être pas très visible pour le moment, là, mais essaye de nourrir le beau parce que tu veux changer le processus de ton
ton karma, de mon karma, ben j'ai réussi. Très rare maintenant, en tout cas, si les gens disent des commentaires négatifs à l'intérieur de moi, je les entends pas, mais j'entends beaucoup, beaucoup de commentaires positifs autour de moi. Puis je suis convaincue que c'est parce que j'ai réussi à faire changer la roue du karma, en tout cas ma roue dans certains domaines de ma vie, j'ai changé la roue de mon karma. Alors on a tout ce pouvoir-là de changer cette fameuse roue. 15 minutes 30. Alors, ben, merci beaucoup. C'est difficile parce que souvent, il y a des sujets qui sont tellement, tellement importants que c'est difficile de diminuer un peu. Alors, merci de m'avoir suivi encore une fois. Puis, ben, à notre prochaine capsule. Merci. Bonne journée.